Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Alors salut à tous et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition 161 enregistrée le samedi 26 janvier 2019. Alors dans cet épisode intitulé Star Wars la hype toujours intacte, on va faire un mini débat sur le sujet de Star Wars depuis la reprise par Disney et le fait qu'il y ait beaucoup plus d'annonces, beaucoup plus d'actualités autour de l'univers Star Wars. Donc je suis Jérémy et je suis accompagné de Sylvain. Bonjour. Et de Sébastien. Bonsoir. Ça va, ça fait longtemps, pour moi en tout cas, que j'avais pas participé à un épisode. Ça doit faire au moins un an. Donc mon WhatsApp, et en vrai mon WhatsApp ne va pas être très chargé niveau Star Wars. Alors donc c'est l'année 2018 par Jérémy. Ouais, mais je vais le faire en dernier, je vais d'abord demander à Sylvain, c'est quoi ton WhatsApp ? Eh ben moi, mon WhatsApp, vous l'aurez peut-être pas encore entendu. Ça dépendra du temps que mettra Sébastien à publier le Star Wars en direct. Mais lui et moi, nous avons été participés au lancement de la Disneyland, de la nouvelle collection de pins thématique Star Wars, créée par Patrice Giraud, disponible au parc Disneyland de Paris. Donc mon WhatsApp, c'est j'ai chopé toute la collection, plus d'autres exemplaires pour Tonton Jeannot, et enfin j'ai une dédicace de Patrice Giraud depuis le temps qu'on se connaît. Et j'ai un rhume. Et toi Seb ? Bah moi je vais pas revenir sur ce qu'a dit Sylvain parce qu'effectivement on vient d'avoir un super événement à Disneyland pour récupérer tous les pins de Patrice Giraud. Non, moi mon WhatsApp c'est plus les réactions que j'ai vues le lendemain à propos de cette collection de pins. Je trouve que c'était désolant en fait, tout simplement les réactions que j'ai vues d'à peu près tout le monde sur mes réseaux sociaux. Je vise personne en particulier, mais entre les personnes qui tapent sur les mauvaises personnes, les rageux, les jaloux, les gens qui gueulent pour une raison X ou Y parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. Enfin, même moi j'ai eu Patrice après au téléphone, on était abasourdis de tous les retours négatifs qu'il y a eu à cause de ça, parce que les gens n'ont pas pu réserver avec l'application. Enfin bref, c'était juste lunaire. Une belle image encore de la communauté après les débats avec les derniers Jedi. Super, bravo tout le monde. Heureusement, ça s'est un peu calmé. Et en dehors de ça, je viens de terminer le roman Baroud d'honneur qui met à l'honneur Han Solo. C'est un baroud pas si honorifique que ça parce que j'ai mis 3 mois à le finir et j'adore Han Solo, hein, tout le monde sait. Enfin, je suis vraiment très très fan de ce personnage. Ah bon ? On n'était pas au courant. Et c'était nul. Mais je me suis forcé à le finir ce livre et avec du recul, je me dis que vraiment la littérature Star Wars, c'est sympa pour avoir un petit plus sur l'univers, mais qualitativement parlant, ça vole vraiment pas très haut. Hein. Même les meilleurs romans de l'univers étendu ou Légendes du canon, ça ne vole pas très haut. Du coup, je me suis remis à une saga de science-fiction qui est bien meilleure, et c'est la saga Dune. Donc, je suis au 3e tome de Dune, et ça, c'est de la vraie littérature de science-fiction. Je vous le conseille vraiment à tous. Et enfin, je fête aussi les 20 ans de Planète Star Wars. On est vieux, voilà. Ça fait 20 ans que je suis à fond dans la communauté, donc. Joyeux anniversaire. Donc ça ne me rajeunit pas, voilà. Eh ben alors pour moi, au niveau de mon année 2018 Star Wars, elle est pas super chargée parce que j'ai eu pas mal d'événements perso. Déjà, je me suis marié, donc ça m'a pris énormément de temps. Ah bah félicitations. Merci. Et on connaît un, ce sera bientôt bientôt. Oui, moi je vais me marier en septembre, voilà. Ah, tu vois, je ne le savais absolument pas. Voilà, chacun son tour. Bah, j'attendrai septembre. Et Sylvain, il va se marier en 2020 avec la poupée gonflable de Miniac. C'est propre. Et donc au niveau de Star Wars, moi j'ai aussi enfin vu Han Solo que j'avais pas vu au cinéma parce que je n'en avais pas envie. C'était aussi une des raisons qui m'a emmené à faire cet épisode de Star Wars. J'ai pas kiffé, pas trop Solo. J'ai dit bon, ça aurait pu être pire, mais je pense très sincèrement que ce serait resté peut-être mieux si ça avait été les deux réalisateurs du départ. Mais ça c'est un autre débat. Et j'ai essayé enfin les fameux Battle Pod Star Wars quand j'étais au Japon en voyage de noces. Je suis tombé dessus par pur hasard. Je suis passé, je crois, 1 heure dedans où j'ai dû faire 5 ou 6 parties et me ruiner
dans ce BattlePod qui était vraiment excellent. Alors je sais pas où est-ce qu'il y en a. Ça coûtait cher en plus. Ouais, c'était l'équivalent de 4 à 5 euros, je crois, la partie. La partie? Ouais, c'était assez cher dans mes souvenirs, ouais. J'avais fait ça en... Et une partie, ça dure combien de temps pour un joueur lambda? Ouais, voilà, ça dépend si t'es bon ou pas. Les premières parties, j'ai dû faire 2 minutes et j'ai pu, genre sur la dernière, les 2 dernières, faire 3-4 minutes. Mais à chaque fois, comme je changeais de carte aussi, c'était à chaque fois très différent. Mais j'ai fait, en fait, j'ai fait que 2 cartes. J'ai fait celle de l'étoile noire et celle de la bataille de l'épisode 7, tu sais, dans les ruines là. Ah oui, je vois très bien. Voilà, et en vrai, c'est une expérience vraiment top. Ma femme ici aussi, on a vraiment kiffé tous les deux. On a passé une bonne heure là-dedans. Okay. Mais ça fait cher la minute de partie, hein, quand même. Oui. Ah bah, ça reste Star Wars finalement quelque part. Alors, si on a fini avec les WhatsApp, je rappelle juste les dernières émissions qui ont été faites. Il y a celle de 160 de Star Wars en direct classique qui a été un résumé une annonce sur l'année 2019 en Star Wars. Le LIT30 sur la novélisation de Solo et le collector avec toi Seb et Raph sur les Lego. Ouais. T'as un petit truc à dire pour donner aux gens envie de l'écouter? Il y a aussi Paul de Mighty Box qui participe à l'émission, qui est lui les Lego ambassadeur justement, et on n'est pas d'accord sur plein de points, donc il y a du débat, ça clash. non mais voilà, on vous apprend. En plus c'est les 20 ans de la licence Lego cette année, donc on revient là-dessus et on fait une vraie rétrospective sur 20 années de Lego Star Wars, et voilà. Donc si vous aimez les débats et les produits dérivés, foncez. Ça dure moins d'1 heure en plus. Si vous écoutez pas et qu'on se croise à QC, je vous pète les genoux. Voilà, c'est dit. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, je rappelle aussi que l'équipe de Star Wars en direct Québec est encore à la recherche de fans de Star Wars qui veulent s'impliquer au sein du podcast Star Wars en direct. Donc pour cela, allez voir sur le site web de Star Wars en direct et vous pourrez déposer votre candidature. Venez, c'est chouette. On est fun ensemble. On a des cookies. Voilà. Enfin, je remercie nos partenaires, siteclan.net, Mintinbox, Star Wars Holonet, planetstarwars.com, Star Wars Universe, Star Wars Geek Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Sur ce, nous allons tout de suite parler des dernières actualités autour de Star Wars. En premier, on va parler des concerts de Star Wars qui sont à Montréal et en France. Il en reste encore, il y a encore des places, si je me souviens bien, pour pas mal de concerts. À Montréal, c'est vendredi et samedi 19 et 20 avril. Et en France, il y en a un peu partout dans l'Est. En France, ils en ont fait. Alors pour Paris, en janvier, il y avait Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque à la Philharmonie de Paris. J'ai pu y assister. Et le reste, le Retour du Jedi et le Réveil de la Force, ce sera début mars. Et il y en a aussi dans le sud et dans l'est de la France. Donc il me semble qu'il y a à Lyon, à Metz, à Nancy, à Strasbourg. Et on peut encore, je pense, prendre des places. Et c'est l'Empire contre-attaque, le Retour du Jedi et le Réveil de la Force. Et parce que le Nouvel Espoir, ça a déjà été fait. Et faut chercher partout sur internet, il y a des dates un peu partout en février et en mars. Ouais, et pour la petite histoire, moi je vais voir ma famille à Nancy en février et je repars 2 jours avant le spectacle de l'Empire contre-attaque, donc j'ai la haine. Voilà. C'est juste très vénère parce qu'en plus c'est mon préféré. Enfin bon. Il y aura d'autres occasions. J'espère. En deuxième actu, on a les nouveaux invités de la célébration à Chicago. Il y a quelques acteurs qui ont été annoncés. Il y a déjà notre nouveau Chewbacca. Yunas Suotamo. Ouais, Yunas Suotamo, exactement. On a la voix de Dark Maul dans les épisodes Rebels et Clone Wars de Dark Maul, Sam Witwer. Qui est aussi dans Solo. La voix de Dark Maul dans Solo. Ah oui, non. Je t'ai pas spoilé Solo, là. Non, je l'ai vu. Alors, tu vois, je l'ai pas vu. Je l'ai vu une fois. Et ça m'a suffi. Et je l'ai acheté en Blu-ray par principe. Mais je l'ai vu qu'une fois, je pense pas que je le reverrai plus, ou alors plus vraiment dans quelques années. Mais j'ai vraiment pas été conquis par le film là. Ouais. Même par Emilia Clarke, franchement ça m'étonne. Ben moi Emilia Clarke je la vois dans Game of Thrones et ça me suffit, tu vois. Mais là je trouve même que d'ailleurs son potentiel d'actrice n'est pas utilisé à 100%, enfin bon. On a aussi bah non, le seul truc un peu classe qu'elle peut faire là, c'est masqué par une porte. Donc qu'est-ce que tu veux que... On a aussi invité Greg Grunberg, Greg Proops, Dave Chapman, Ian McInerney, Orly Shoshan et Paul Casey. Alors ils sont respectivement
Donc Greg Goldberg, c'est le pilote c'est un des pilotes dans les épisodes 7 et 8. Non, pas dans le 8. Pas dans le 8. On le voit pas dans le 8. C'est Snap Wexley, mais il va revenir dans l'épisode 9. D'accord, autant pour moi. Non, c'est sûr, il est pas dans le 8. Dave Chapman, c'est le marionnettiste qui a fait BB-8, Rio Durant et Lady Proxima dans les derniers films. Greg Prop, c'est celui qui a fait la voix de Jack Sivrak et Garma dans la série Star Wars Resistance. Alors on a aussi Orly Shoshan qui fait Shakti. Et voilà. Et après, tous les autres sont de toute façon sur le site Star Wars. C'est pas encore les gros noms, je pense. Je pense que les gros noms seront annoncés encore un peu plus tard pour faire monter la hype tout doucement. Mais on a aussi... Là, le gros nom qu'ils avaient annoncé, c'était Younes Ouattara, quoi. Voilà. Mais sinon aussi, pour nous faire un peu patienter, ils nous ont aussi dévoilé le premier poster de la célébration de Chicago, qui, à mon avis perso, claque énormément. Je le trouve très 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 classe, avec le thème assez classique qu'on avait vu dans les dernières affiches, du bleu versus du côté clair versus côté obscur. Rien ne change vraiment, mais c'est toujours dans un dessin très très stylisé que personnellement j'adore. Et c'est Paul Shipper qui a fait l'affiche, et c'est lui aussi qui avait fait l'affiche de la précédente célébration. Oui, on reconnaît un peu le style, j'avoue. Le style, ouais. Ouais. Ensuite, une autre actualité qui est assez récente, qui est très récente, celle-là, c'est Solo qui a été nominé aux Oscars, aux Academy Awards, à la prochaine cérémonie qui aura lieu le 24 février, qui ont été nominés que dans une seule catégorie, si je me souviens bien, et c'est les effets visuels. Voilà, tous les ans, Star Wars est nommé dans cette catégorie, tous les ans, Star Wars perd. À tous les ans, ils sont confrontés quand même à des gros films, quoi. Ouais, alors je pense que il le méritait pour l'épisode, pour le Réveil de la Force, il le méritait pour Rogue One. Je sais plus contre quoi ils étaient pour les derniers Jedi. Par contre, pour Solo, bon, il mérite d'être nommé, mais je pense que cette année, le grand vainqueur, c'est un film qui est même pas nommé, c'est Aquaman. Aquaman, visuellement, c'était innovant, c'est un vrai spectacle visuel de A à Z. Je pense que c'est Aquaman qui aurait mérité l'Oscar, mais il est même pas nommé, donc ça va être Avengers. Et puis voilà. Ah, je suis pas sûr que... Alors, tu vois, moi j'aurais dit que ça aurait Ready Player One. Par rapport au film nominé. Ouais. Mais c'est vrai, c'est vrai que pour moi, ce sera Ready Player One aussi. Aquaman, non, je suis pas d'accord avec toi, Sébastien. Bon, ça tombe bien, on n'est pas sur un débat sur Aquaman. Voilà, on a une image de VFX sur deux qui est dégueulasse. Je parle même pas de Temoura et de Nicole qui sont nuls, qui sont rajeunis à la truelle. Ah non, alors à part Temuera Morrison qui est joué Jango Fett qui est très mal rajeuni, c'est le seul défaut visuel du film pour moi. Le reste, c'est très innovant. Enfin, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, mais c'est vrai que c'est intéressant de préciser qu'à chaque fois Star Wars perd, mais parce que finalement il se repose sur les mêmes effets visuels chaque année. Il y a pas tellement, à part le Rogue One où ils ont fait Leia plus jeune et Tarkin. Bah finalement ils se reposent un peu sur leur laurier de ce côté-là, je trouve. Ouais, mais la catégorie où ils sont les VFX, c'est tout un ensemble. C'est pas juste une scène spécifique ou une technologie spécifique. C'est tout le film qui doit t'arracher la rétine. Et je suis pas sûr que les Star Wars le fassent en ce moment, quoi. Non, mais je pense que voilà, ils sont nominés pour dire voilà, vous avez fait du bon taf, mais c'est pas eux les meilleurs. Ça, c'est clair. Enfin, avant-dernière actualité, l'abandon du jeu Open World de EA Games sur Star Wars. Alors, comme si EA n'avait pas assez de mauvaise presse en ce moment, ça a tombé il y a quelques jours, si je me souviens bien, enfin, mi-janvier. Donc voilà, c'est le projet de EA Vancouver qui a été abandonné. Voilà, EA fait que de la merde en ce moment, au niveau Star Wars tout du moins, si on veut être assez gentil avec le reste. Bon, ils ont toujours fait de la merde. Voilà. À part le jeu du mobile Guardian Galaxy of Heroes, ils ont que fait de la merde. Et même Galaxy of Heroes, c'est aussi destiné à un public assez restreint, je trouve. Après, c'est pas... Ouais. Mais sur console, c'est ni fait ni à faire ce que fait EA, quoi. Ah non, et puis pas que sur Star Wars. Quand tu tapes EA sur Google, toutes les news qui sortent, c'est des news, enfin, c'est des trucs horribles pour eux, quoi. Tu tapes Battlefield 5 qui est flou, les serveurs qui crashent tout le temps, enfin, c'est assez affreux. Rendez-nous LucasArts. Mais complètement. Et enfin. Et là, c'est surtout pour l'annonce de cet abandon, c'est que le jeu avait été déjà abandonné une première fois, il avait été repris par une autre boîte. On nous avait dit qu'il était lancé sur des bons rails, puis en fait il était repris depuis
depuis zéro pour changer l'orientation, aller vers quelque chose de mâche. Et là, boum, on arrête tout. À ce rythme-là, moi, le Fallen Order là, celui qu'ils ont annoncé à l'arrache au dernier I3, moi je sens qu'il va être aussi abandonné, quoi. Bah, est-ce que tout simplement LucasArts, les équipes de Lucasfilm pourraient dire on file la patate à quelqu'un d'autre, quoi. À mon avis, Jedi Fallen Order, c'est leur dernière chance. Hein. Les bruits de couloir vont dans le sens où Disney et LucasArts seraient en train de chercher un autre éditeur pour les prochains jeux vidéo Star Wars, et que EA serait à un poil de cheveux de perdre la licence. Ah, pour moi, elle est déjà perdue là. Moi, je pense que dans quelques semaines, ils vont annoncer la fin du partenariat, mais bon. Bah, faut voir. Moi, je pense que si Jedi Fallen Order, à mon avis, ils attendent la sortie de Jedi Fallen Order. Si ça marche et que ça fait un peu un The Force Unleashed, pourquoi pas. Si c'est un ratage, ils sont morts. Mais ils ont flingué combien de jeux pour en réussir un? Tu vois, au final, on remarque, en vrai, c'est réussi, hein. C'est vrai que les Battlefront, ils ont marché, mais c'était de sombres merdes, mais ils ont été vendus. Donc, de l'autre côté, les gens achètent quand même. Ah, pas tant que ça. Battlefront 1 a été très vendu, il me semble. Après, ils ont vu les gens qui l'ont acheté se sont vus qu'ils se sont fait avoir. Et du coup, le 2 a beaucoup moins marché. Et le problème d'IA, c'est que, entre Battlefront 1 et Battlefront 2, il aurait fallu sortir un jeu d'aventure un joueur avec une vraie histoire plutôt que sortir 2 jeux multijoueurs à la suite. Et me parlez pas de la campagne solo de Battlefront 2, c'est juste un accessoire. C'est pas ça que j'appelle un jeu d'aventure avec une histoire. Donc en fait, voilà, ils ont voulu faire 2 fois le même jeu et ça a planté. Donc voilà, ils ont pas pensé ils ont ciblé qu'un type de joueur, ils ont pas pensé à tous les joueurs. Déjà à la limite, le 2 aurait dû être le premier quelque part. C'est ça, exactement. On verra bien dans 2 ans. On verra bien. Et on a juste oublié notre ami Jeff qui a lancé sa petite émission, c'est le Space Trash Show. Et voilà, c'est une petite émission sympathique sur YouTube et Facebook où on parle un peu des sujets généralistes de Star Wars du côté de Québec. Et les épisodes sont en live vidéo sur leur page Facebook. Ouais. N'hésitez pas à les voir, c'est vraiment sympa. Et moi, ce qui me permet de dire, après avoir zioté, j'ai pas encore regardé l'intégralité, va falloir que je déboule chez eux, parce que il y a plein de costumes et plein de blagues séries qu'ils ont qui me font de l'œil là. Je vais d'avoir besoin d'un cargo pour amener tout ça chez moi. Voilà. Ok, alors c'est tout pour les actualités. On va tout de suite passer au sujet principal et donc on rentre en hyperespace. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Ok, alors notre sujet aujourd'hui et notre mini-débat, comme on peut dire, c'est est-ce que la hype de Star Wars est toujours intacte? Tout simplement parce que voilà, c'est venu d'expériences personnelles où je discutais avec des amis et on discutait donc de la hype autour de Star Wars. On est 4 amis qui sommes fans de Star Wars depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on a 6-7 ans. Et on était globalement assez en accord pour se dire que la hype était vraiment retombée. Mais en fait, et donc, pourquoi cette hype serait retombée? Est-ce que c'est uniquement nous personnellement ou est-ce que c'est de manière générale? Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire cet épisode et merci à vous d'être là pour me donner votre avis. Et donc Sylvain, Sébastien, est-ce que la hype de Star Wars est toujours intacte? Alors moi je vais revenir sur pourquoi peut-être la hype a baissé à l'heure actuelle. Mais je pense qu'elle va remonter. Je pense qu'en fait on est eu en 2015. En 2014-2015, on avait la hype de malade avec l'épisode 7 qui allait sortir, c'était génial. Après, on a eu Rogue One, super. Et fin 2017, on a Les Derniers Jedi, qui a divisé la communauté. Donc on a commencé l'année 2018 avec une baisse de qualité dans la communauté, où en fait ça s'entre-déchirait pour rien du tout pour ce film. Et ça a vraiment mis un peu les fans les uns contre les autres. On a déjà eu des émissions à ce sujet et c'était vraiment dommage. Ensuite, on a une communication très mauvaise de Lucasfilm avec Solo. Après, on a un film qui a divisé, qui est sorti à Cannes, mais ça c'est secondaire, mais qui est sorti en mai, alors qu'on était maintenant habitué à voir des films en décembre.
Et vraiment, la communication autour du film, elle s'est fait au dernier moment, c'était hyper light, on n'a pas eu le temps vraiment de se mettre en condition pour découvrir ce nouveau film. C'était trop de... On était encore sur des débats des derniers Jedi que Solo sortait en salle. Et à la rentrée, entre quelques annulations de jeux vidéo de EA, on a la sortie de Star Wars Resistance, qui encore une fois ne fait pas l'unanimité. Et on n'a eu aucun grand événement comme célébration non plus, et aucune grosse annonce non plus en 2018. Donc c'est pour moi, depuis le rachat de Disney, c'est peut-être l'année la plus pauvre qu'on ait eue. Voilà, enfin depuis 2015, depuis que les films sortent. Mais quelque part, tu te contredis, tu te contredis un tout petit peu parce que tu dis qu'il y avait trop de trucs Star Wars et qu'après il y avait des trucs mauvais et donc il y a eu un grand vide. En fait, donc soit il y a trop, soit il y a un vide. Mais est-ce que du coup, trop de trucs tu vois, je veux dire, trop de Star Wars tue le Star Wars à un bout d'un moment. Vu si pour qu'il y ait une hype, il faut qu'il y ait une attente. Mais et donc aussi, après ils ont fait un vide, il y a eu une célébration en moins, si je me suis... Enfin il y a eu il y a peu de célébration. Il y a eu un peu plus là, il y a eu un plus grand espace entre Solo et le prochain et l'épisode 9. Mais du coup, est-ce que les deux desservent finalement leur point? Bien sûr, parce que mais le truc c'est que les deux se cumulent. On a eu comme Seb dit, on a eu l'accueil mitigé et les pétages de plomb de la communauté avec The Last Jedi. Puis même topo quasiment avec Solo où t'avais la grande majorité des fans qui n'en avaient rien à taper du film. Et à ça là s'ajoutent les mauvaises critiques sur le film. Et puis après plus rien jusqu'à décembre de cette année. Donc on a eu un tsunami qui est arrivé avec le réveil, puis Rogue One, puis The Last. Sauf que quand il est arrivé à The Last, le tsunami il s'est fracassé sur la berge. Donc tout est retombé et la communauté elle est à la fois rincée dans tous les sens du terme par les polémiques à rallonge pour n'importe quel sujet et par sa propre attente et aussi par le fait qu'elle a rien à manger. Et les gens deviennent, je vais être un peu sévère, mais aussi les gens deviennent cons quoi. Quand je vois sur Facebook des commentaires, par exemple moi quand je poste une actualité sur l'épisode 9, il y a des gens, et c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, qui sont juste là pour trasher. Ils trashent juste gratuitement, et des fois je leur dis mais vous avez lu l'actualité, parce qu'en fait votre commentaire est totalement en contradiction. Ils me disent non moi je veux juste les titres, ils prennent même pas le temps de lire les articles, et du coup ils crachent avant de savoir de quoi ils parlent. Et je trouve ça lamentable. Et à chaque fois qu'on fait des actualités sur l'épisode 9 ou sur Résistance et tout, bref, ça, une fois sur deux, les commentaires, les discussions par an, ouais, The Last Jedi c'était nul, ah non, The Last Jedi c'est génial, ah mais toi t'es un vrai fan, ah non, enfin, mais calmez-vous les gens, calmez-vous. C'est, enfin, je regrette la période de la prélogie où les réseaux sociaux n'existaient pas. Et les gens discutaient bien plus calmement sur les forums des sites internet. Et là, on avait des débats constructifs. Et ce pourrissement de la communauté que je vois depuis le mois de janvier 2018, je trouve que ça casse aussi ce côté hype qu'on peut avoir autour de l'univers, parce qu'on se dit, mais la moitié des gens avec qui on parle sur internet, on va se disputer avec eux. Là, j'en reparlais dans le WhatsApp, Patrick Giraud, il sort des pins, il y a des gens qui n'ont pas pu les avoir tout de suite, c'est une escroquerie, c'est une arnaque, ça gueule dans tous les sens, sans prendre la peine de réfléchir. Même moi, il y a 3 jours là, il y a des gens qui me connaissent pas sur Facebook, qui j'ai des attaques comme ouais, toi tu payes pas tes dédicaces, tu fais des maillots pour les avoir gratos, enfin, mais c'est hallucinant quoi. Moi je déplore vraiment la communauté française actuellement quoi. C'est vraiment c'est un petit coup de gueule là, je parle le cœur ouvert, mais franchement heureusement qu'il y a encore des gens bien, sinon je serais plus là, mais le nombre de cons qui postent sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est on bat des records. Alors voilà, alors je pense qu'il y a déjà aussi le phénomène qu'on est en 2019 maintenant. Quand à l'époque de la prélogie, il n'y avait pas de réseaux sociaux, tout le monde n'avait pas son avis à balancer sur le net. Je pense que ça compte énormément. Et comme pour tous les sujets d'actualité, tous les sujets qu'on entend en ce moment, que ce soit aux infos, enfin partout, c'est toujours ceux qui se plaignent qu'on entend le plus. Ceux qui sont d'accord avec toi, ils vont lire l'article, vont dire ouais, je suis d'accord, et vont partir. La majorité silencieuse. Donc voilà. Et je pense que ça, c'est le premier problème, et c'est peut-être à cause de cette minorité qui a commencé à gueuler, parce que je suis
quelque part, je suis persuadé que le 8 et Solo auraient été acclamés par tout le monde, enfin que ça aurait été des films parfaits, il y aurait quand même des gens qui auraient été déçus. Ça, c'est pour commencer. Oui. Et de l'autre côté, quand l'épisode 7 est arrivé, dans mes souvenirs, d'une manière générale, il était acclamé par la critique, d'ailleurs tout comme le 8, sauf que c'est la critique, finalement, tout le monde se fait... maintenant, tout le monde est critique. C'est plus un métier, c'est tout le monde est critique. Et je pense que c'est un problème. Beaucoup de gens pensent que leur avis, c'est une vérité générale aussi. Oui. C'est ça, le problème. Donc finalement, est-ce que c'est... Ça, c'est comme... ça, c'est pas la faute des réseaux sociaux. C'est la faute de notre époque. Tu vois ça même à notre image. Tu ouvres la télé, tu prends n'importe quelle émission où il y a deux types, deux personnes qui sont en train de débattre même de la taille des tomates. En 2 minutes, ils se foutent sur la gueule. C'est devenu notre époque. On ne sait plus débattre, on ne sait plus donner échanger des idées. Ça va toujours dans l'invective. C'est moi j'ai raison, toi t'es un con. Et forcément, quand on parle d'une hype de film et d'attente de film, ça saoule, ça lessive. Les gens finissent par s'écarter du truc parce que quoi qu'ils disent, en bien ou en mal, ils vont toujours se prendre des torrents de merde en pleine gueule pour un oui ou pour un non. Donc forcément, les gens s'écartent et donc forcément il y a moins de hype. Je vois ça là, un petit truc amusant. Sébastien, t'as bien vu comme moi les réactions une fois que Solo a été disponible sur la mule, hein, pour généraliser. Ouais, et puis en Blu-ray, des gens qui, et même en Blu-ray, en illégal et en légal, des gens qui n'ont pas été voir le film au cinéma, qui pourtant l'ont acheté ou pas et qui ont regardé, ils se disent finalement c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça se regarde. Donc et c'est à cause de ces gens-là. Et je ne te vise pas du tout, Jérémy, parce que toi t'as pas aimé le film. Mais je vais répondre après. Mais c'est à cause des gens qui se disent ça va être nul, j'y vais pas, et qui au final téléchargent illégalement et aiment le film. C'est à cause de ces gens-là que le film, alors je dirais pas qu'il s'est vautré, mais il y a eu des scores très décevants. Voilà. Alors je vais répondre vite fait. Je me sens pas visé parce que non seulement je suis pas allé le voir parce que je n'avais pas le temps. Et en plus, je l'ai acheté et je l'ai regardé une fois acheté en Blu-ray parce que légalement. Voilà, exactement. Il y a rien à redire. J'achète toujours. C'est pas partie de cette catégorie. Voilà, exactement. Et je l'ai acheté parce que plusieurs personnes m'ont dit non, franchement, ça se regarde exactement comme tu viens de dire. Sauf que je l'ai regardé. Alors peut-être que c'est le fait de le voir chez moi et encore, je l'ai vu avec des amis. Enfin, je l'ai pas vu tout seul et on était pas mal à être du même avis. Ouais, enfin, je l'ai acheté sans l'avoir vu. Peut-être que si je l'avais vu, je l'aurais pas acheté du tout. Donc, je pense que, en effet, je fais partie des gens qui ont fait que ça se plante au box-office. Sauf que, alors moi, après, c'est particulier, mais je vis dans un endroit du monde où le billet de cinéma, il coûte presque 20 € alors que c'est même pas du 3D. Ouais. J'ai pas envie de mettre 20 € dans un billet de cinéma, alors que globalement, les critiques, parce que je regarde quand même les critiques, disent que c'est pas ouf, et que, et je vois encore après, justement, tous les débats et toutes les engueulades qu'il y a dessus, je préfère aller voir autre chose. Non, je comprends ta démarche. Après, pour moi, la meilleure façon de juger un film, c'est d'aller le voir au cinéma parce que t'es vraiment immergé dans le film, t'es dans une salle noire, t'as rien pour te divertir à côté. Ça c'est. Qui me fait non parce qu'elle aime pas aller au cinéma, mais elle préfère aller chez elle. Mais pour se donner une vraie idée de ce que vaut un film, faut le découvrir au cinéma. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Après, ça tombe, tu l'as vu bien dans des très bonnes conditions à la télévision. Mais voilà. En tout cas, moi, ce qui me gêne plus, c'est les gens qui condamnent un film avant de l'avoir vu, et qu'après ils l'aiment et ils regrettent de pas avoir été le voir. Ça me dérange un peu plus. Je peux comprendre, mais à nouveau, c'est vrai qu'aussi l'argument financier, quand il y a un film que tu te dis, je vais pas aller, non, et même pour la France, où tu payes à 12 €, je crois, à peu près en France. Ça dépend des ciné, des séances, s'il y a très souvent en plus les complexes de ciné, pour les premières séances du matin, elles te font des billets à 6, 7, 8, donc tarif réduit. Alors tu vois, comme pour Seb qui dit que pour voir un film dans les meilleures conditions, faut le voir au cinéma, moi je vais te dire, pour que je vois un film dans les bonnes conditions, que ça soit le soir.
C'est con, mais c'est chacun après, chacun ses trucs. Tout à fait. Chacun a son truc. Je peux pas aller voir un film à 10h du matin quand, à chaque fois que le Star Wars y sort, en tout cas pour que ce soit Rogue One, le 7 ou le 8, je suis allé le premier jour, mais à la séance du soir. Mais après, à côté de ça, le vautrage aussi, on le doit à la communication de Lucasfilm qui a été, mais nulle. Catastrophique. Et pourtant, elle avait été si bonne pour l'épisode 7. C'est ça, en plus on a eu 3 teasers, même pour l'épisode 8 elle était bonne, pour Rogue One elle était bonne, mais pour Rogue One épisode 7 on a eu 3 teasers ou bandes annonces. Pour l'épisode 8 on a déjà eu que 2. Et pour Solo on en a eu 2 aussi, c'est arrivé très tardivement, et on l'avait tellement attendu ce teaser que moi, pour te dire, j'étais plus hypé la veille de la sortie de la bande annonce que la veille de la projection à Cannes. Ah c'est fou. Ouais, c'est dingue. Hein. Ils ont lancé ces bandes annonces quasi en retard à cause des problèmes des problèmes de production. Quand ils ont viré les 2 couillons là pour le remplacer par Ron Howard, c'est-à-dire refaire le film, il faut, et puis pour faire une bande annonce, il faut qu'il y ait du matériel. Il y en avait. Et tu peux faire une bande-annonce sans qu'il y ait sans que la majorité des plans soient dans le film. Regarde le premier teaser du Réveil de la Force, tu comprendras. Ah oui, mais il y a juste entre parenthèses, tu dis les 2 couillons de Solo. Les 2 couillons, ils ont quand même fait le Spider-Man qui va probablement gagner l'Oscar. Donc moi, je pense qu'on devrait les garder ces 2 couillons. Oui, mais tu vois, je les appelle les 2 couillons parce que moi, les seuls films qui me plaisent de ces 2 gars-là, c'est des films d'animation, tu vois. Tout ce qu'ils ont fait en film réel, ça ne m'intéresse pas. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse. La Grande Aventure Lego, j'adore. Spider-Man, oui, c'est l'un des meilleurs films, si ce n'est le meilleur film sur Spider-Man qui soit jamais sorti. Y a pas à chier. Mais c'est pas le sujet. Mais ces deux mecs-là, ils sont excellents pour l'animation, pour diriger des vrais acteurs. Niet. Pour les 2 Jump Street, moi je suis pas d'accord, mais bon. On sait moi j'ai adoré les 21 et 22 Jump Street, c'est génial, c'est excellent, l'humour est là, c'est formidable, et je me suis dit, à la sauce Star Wars, c'est parfait. Je suis d'accord. Mais c'est bien le problème, parce que vous avez vu la série originale? Ouais, et je trouve les films vachement mieux. Ouais, mais c'est... non. Quand moi, la série originale, je l'ai regardée, c'est comme... on va faire une digression, mais c'est pas grave, j'en ai l'habitude. Moi, je regardais la série originale, j'étais gamin. Tu me mets pas tu m'en fais pas une série de films rigolo, yolo, youpla boum, alors que c'est une série dure. Ça rigolait pas, c'était pas le festival de la blagouze. Mais c'est juste, ils ont pris le nom pour faire un nom et pour que les gens aillent le voir. Mais si tu vois le film en tant que film, c'est drôle, c'est bien, et c'est très bien foutu. Mais pour moi, ils ont fait de la merde. T'appelles ça comme tu veux, mais pas 21 Jump Street. Non, mais moi je suis pas d'accord non plus, Sylvain, parce que dans le sens où Solo, c'était vraiment l'occasion, et même le film final l'est un peu. C'est un film qui est en dehors des grands conflits galactiques, qui se concentre sur un personnage qui est le plus marrant en plus de la saga. Donc du coup, tu pouvais vraiment faire un film avec un ton totalement différent et qui reste cohérent dans l'univers. Oui, mais parce que pas les mêmes enjeux, pas les mêmes personnages. Tu sais très bien ce qui s'est passé avec ça. C'est que Lawrence Kasdan a vu ce qui se passait sur le tournage. Il n'a pas été d'accord avec ce qui s'est passé. Il a pris son téléphone, il a appelé Kathleen Kennedy, et Kathleen Kennedy, elle a dit aux 2 zouaves, vous dégagez. Et pour moi, c'est une des plus grosses erreurs qui a fait que la hype est vraiment retombée. Non, c'était trop d'un coup, trop de suite. En fait, je pense que si Solo était sorti en décembre, non seulement le film aurait eu un meilleur succès, mais la hype aurait été meilleure. Voilà, il y aurait plus de hype encore aujourd'hui. Déjà, ils auraient eu 6 mois de plus pour finir le film, pour le peaufiner, pour l'améliorer. Et puis, pour faire des reshoots aussi, s'il y avait besoin. Oui, alors des reshoots, je suis pas sûr. Écoute, niveau pognon, ils auraient jamais réussi à rentrer dans leurs frais. Oui, mais on va pas faire croire qu'ils ont pas d'argent quand même. J'ai l'impression que ce soit un Star Wars low cost. Hein. À part les scènes sur Mimbam où tu sens qu'ils auraient pu faire plus de plans larges.
à partir du moment où ça décolle, le Kessel Run et tout, on a du grand spectacle. Hein, alors je l'ai vu qu'une fois, tu vois, mais j'ai senti qu'il y avait des moments où tu sentais que c'était 2 scènes racolées qui avaient été tournées à des moments, enfin à des mois d'écart. Je peux plus te dire lesquels comme ça de tête, mais je l'avais senti, j'ai fait on sent le truc quand même. Et je pense qu'aussi, ils ont changé toute l'histoire, ils ont tout changé. Donc, pareil, un acteur, finalement, il se met dans la peau de son personnage, on lui dit, tu vas être comme ça. Et au dernier moment, on lui dit, non, en fait, c'est plus eux, les réalisateurs, c'est moi, et tu dois être comme ça. Mais après, tu vois aussi, le problème, c'est que, pour revenir à toute cette histoire de hype, en janvier, on était encore sur les derniers Jedi. Après, hop, les teasers de Solo ont commencé à arriver jusqu'au mois de mai. On était arrosé d'infos sur Solo. Et du mois de mai à aujourd'hui, rien. En fait, on a une overdose de sorties qui ont divisé les fans, mais très condensées dans le temps. Et après, poum, 10 mois, plus rien. C'est vrai que les seules infos qui sortent, c'est pas des infos officielles et c'est que des rumeurs. C'est ça. Et moi, ce qui me fait très peur, c'est comment ils vont gérer la communication de l'épisode 9. Il y a beaucoup de gens comme moi qui espéraient qu'ils allaient refaire comme l'épisode 7, c'est-à-dire annonce du titre en décembre de l'année précédente, plus petit teaser. Et après, on attendait les célébrations pour avoir tout le reste. J'ai regardé la date où le spin-off... ou la date où le titre de l'épisode 8 a été dévoilé. C'était un 23 janvier. Là, on est un 26 janvier, on n'a toujours rien. Donc je pense et j'espère que la sortie du titre est imminente. J'espère même que lorsque cette émission sera publiée, je serai totalement en tort parce que le titre aura été dévoilé. Mais j'ai peur qu'il nous fasse une Solo, quoi. Là, je suis pas si sûr. J'espère qu'il va pas falloir attendre Célébration en avril pour apprendre le titre. Moi, je pense que c'est possible, et à la limite, ça me dérange pas s'ils veulent se remettre un peu dans l'ordre et refaire les choses bien, mais en même temps, faut pas oublier qu'ils ont recommencé une série animée, qu'ils vont commencer 2 séries, en plus, et qu'ils ont aussi leur propre système Netflix qu'ils vont balancer. Donc j'imagine qu'ils ont la tête partout, et que l'épisode 9, c'est une priorité, mais peut-être pas l'unique priorité. C'est pour ça qu'ils ont annulé les spin-offs, c'est parce qu'ils se disent maintenant, on fait un film à la fois, et puis on va bien voir comment ça marche. Et c'est bien, et je pense que 2019, ça va être l'année la plus riche en Star Wars qu'on a eu depuis 2015, parce que là, on a l'épisode 9 qui est quand même la conclusion de la nouvelle trilogie, donc très attendu. On va voir The Mandalorian qui est la toute première série live Star Wars, encore une fois, très très attendue. Avec des acteurs de A-list, quoi, les acteurs. C'est ça, ouais. On va avoir... Ouais, mais le problème de la série Mandalorian, c'est elle va être disponible pour qui pour les gens qui s'abonnent. Et ouais, mais même là, le service en France, il sera minime. A priori, il serait fin 2020, je crois. Mais je pense que ils vont faire comme Game of Thrones, ils vont s'allier à un distributeur français. Alors, je sais que HBO en France, ils font ça avec Orange et OCS. Avec OCS. Et comme ça, tu l'as le lendemain. Et en Europe, ils sont obligés de s'associer avec un distributeur légal. Parce que les fans européens, ils vont pas attendre gentiment 1 an que le service Disney... Ah oui, voilà, mais c'est ce qui va poser problème. Non, mais ça va pas poser problème dans le sens où ils vont trouver quelqu'un qui va le distribuer légalement. Donc, faudra à ce moment-là s'abonner à ce service. À mon avis, ils vont faire en sorte que ce soit très simple. Et un truc sans engagement. Et je fais confiance à tous les fans pour trouver un moyen, légal ou pas, de regarder la série dès le lendemain de sa sortie. Ouais, mais le problème, c'est que si le moyen n'est pas légal, ça leur fait perdre de l'argent, et est-ce qu'ils vont les continuer? J'espère que Disney, mais je pense qu'ils sont obligés de faire en sorte que on puisse le trouver partout dans le monde à la même date, légalement. Alors après, aux États-Unis, ce serait sur le Disney+. Dans le reste du monde, ils vont trouver d'autres solutions de distribution. Mais c'est là où le plus simple, ce serait je suis d'accord, mais donc avec Netflix. Mais ce serait très con. En même temps qu'ils lancent leur propre plateforme, ils vont s'associer avec un Netflix ou avec d'autres chaînes de télévision. Mais tout le monde fait ça, Sylvain, tout le monde fait ça. Regarde, Game of Thrones, ça a commencé avec Canal+, ça finit sur OCS. Et parce que Canal+, ils se rendaient compte que faire diffuser la saison 1 an après la diffusion aux États-Unis, ça et en marche français, pas. Donc, parce que les gens écoutent de moins en moins la VF. Ça marche super bien maintenant. OCS, il y a tout le monde qui regarde il y a beaucoup de gens qui se sont mis à OCS. Et pour Star Wars, ils font pareil. Les fans suivront, c'est sûr. Et les gens qui sont moins fans de Star Wars, eux, ça les dérangera pas d'attendre gentiment que Disney Plus arrive
arrive légalement en France. Mais moi je pense que Disney Plus va se foirer lamentablement. Ils ont pensé à tout ça, Sylvain, et je pense qu'il y a pas de souci. Hein. Moi je pense que les Disney Plus il va se foirer lamentablement, que les gens juste pour du Star Wars et du Disney ils vont pas payer 10 €, 15 € par mois pour ah non, voir ça sera beaucoup moins cher que ça. Ça sera beaucoup moins cher. Netflix c'est 9 € quand t'as un abonnement seul, et là ils veulent le faire moins cher que Netflix. Donc ce sera moins cher que 9 € par mois. Mais même, payer un abonnement tous les mois pour voir 9 films et une série. Après ils vont mettre du Marvel, ils vont ah non, attends, sur Disney XD, t'as normalement, t'as tous les Marvel films et séries, tous les... Et puis même, ils ont racheté la Fox, hein, donc t'auras tous les programmes de la Fox. Ça en fait des programmes, hein. Entre les Disney, les Pixar, tous les programmes, tout le catalogue de la Fox, tout le catalogue Marvel, tout le catalogue Star Wars, t'inquiète que t'auras de la matière. Après, je pense que ça dépassera jamais Netflix. Ça pourra même jamais le concurrencer. Mais je pense que ils vont faire un prix assez attractif pour que ça marche et mettre The Mandalorian en tête de gondole en produit d'appel, quoi. Je suis pas certain. Je pense que s'ils baissent les prix, Netflix va peut-être baisser ses prix aussi. Je sais pas comment ils font forcément leur calcul mieux que nous derrière nos écrans. Mais quand t'as un moyen de distribution de VOD qui est globalement accepté partout dans le monde, pourquoi te faire chier à créer le tien, si ce n'est les pépettes, on est d'accord, mais fais un vrai accord signé avec Netflix. Toutes les séries Marvel, elles ont quand même superbement bien marché, sauf peut-être le Iron Fist. Mais globalement, ils avaient des bons scores quand même. Et je suis... Ah ouais. Mais ça va repartir chez Disney+, tout ça. On verra. J'espère, parce que Daredevil saison 4, je l'attends. Elle est annulée. Oui, elle est annulée sur Netflix. Elle va revenir sur Disney+. On verra, puisque ça n'a pas été confirmé non plus. Ah non, pas du tout. Là, et puis je crois qu'ils ont... Netflix garde encore les droits pour les séries jusqu'en 2022. Ouais, ils ont encore bref. Donc ça arrivera un jour. Ça se négocie, ça. Un petit chèque et puis c'est dans la poche. Mais bon, pour en revenir au sujet, moi du coup je pense que la hype va revenir dès qu'on aura un premier teaser de Mandalorian ou de l'épisode 9, donc très certainement à Célébration au mois d'avril. La hype elle va bien repartir, mais bien. Est-ce qu'elle va bien repartir? Après, c'est pas non plus si sûr, parce que c'est J.J. Abrams qui revient. Ne pas en 2020. Et encore là, je me permets pas de te contredire, mais de nuancer, parce que c'est J.J. Abrams qui revient. Il a pas été si acclamé, il a été acclamé en grande majorité, mais t'as quand même 30 à 20% des gens qui ont pas aimé le set. Alors voir J.J. Abrams qui revient, alors que finalement quelque part, alors qu'on aime ou pas le 8, Rian Johnson il l'a quand même envoyé ailleurs, mais à 10 km de ce que J.J. Abrams je pense avait en tête. Voir J.J. Abrams qui revient entre guillemets pour réparer l'épisode 8, parce que finalement c'est comme ça que la plupart des gens le voient. Ok, on aura un beau thriller, la hype va peut-être remonter, mais bon, est-ce que les gens vont pas se méfier cette fois? Je préfère quand même que ce soit Abrams que Colin Trevorrow. Hein. Là-dessus, là je suis d'accord, je te rejoins. Et je pense qu'il y a beaucoup de fans qui sont tellement déçus du 8 qui vont se dire bon, ça peut pas être pire l'épisode 9, et ça tombe, effectivement tout sera entre guillemets réparé, et du coup je vais me réconcilier avec cette trilogie. Et tous les gens que je vois dire c'est nul, j'irai pas le voir au cinéma, je suis sûr que 80% d'entre eux iront quand même au cinéma. Voilà, ils iront. Tu peux faire l'impasse sur les spin-offs, mais ils y vont. Le virus les rend pour moi, ils seront obligés. Ils seront obligés. Ne serait-ce que pour pouvoir cracher leur haine sur les réseaux sociaux. Et prouver au monde que ils avaient raison de dire que Disney c'est les méchants de l'histoire, que ils ont sacrifié Star Wars sur l'autel de George Lucas, gna tout ça. Ils seront obligés d'aller le voir. Donc ils iront. On les retrouvera dans les salles. Et moi je pense que le grand défi de Disney, c'est de préparer l'après épisode 9, parce que là ils savent que après l'épisode 8 il y a encore l'épisode 9, donc les gens iront forcément au cinéma, et je suis sûr que l'épisode 9 va fonctionner au cinéma. Après il a intérêt à réunifier tous les fans, à vraiment remettre tout le monde d'accord pour que la hype soit encore là pour les prochains films qu'il prévoit. Parce que si l'épisode 9 divise autant que l'épisode 8, pas sûr qu'on ait un film Star Wars tous les ans après. Mais surtout que si l'épisode 9 en effet ne marche pas,
combien de temps ils oseraient attendre avant de faire un épisode 10 pour essayer de relancer la machine? Non, ils ont toujours dit qu'ils allaient conclure la saga Skywalker, mais après ils disent, il y a une série de films des producteurs de Game of Thrones. Bon, la trilogie de Rian Johnson, on n'en entend pas trop parler maintenant parce que voilà, peut-être qu'elle sera annulée. C'est ce qui se dit. Donc en fait, on aura une nouvelle trilogie, une nouvelle saga, mais qui sera totalement en dehors de la saga Skywalker. Mais si on veut que ces films marchent et créent autant d'engouement que les films actuellement, ben, va falloir vraiment que le 9 réunifie tout le monde, quoi. Mais tout le monde d'accord. Donc ça va être... Parce que tout le monde va aller le voir, donc les chiffres au cinéma seront bons. Mais après, s'ils sont bons, ça suffit pas. Faut que les gens aiment le film pour avoir envie de regarder ce qui se passera après, pas chronologiquement dans la saga, mais les films qui sont prévus après, quoi, dans le futur. Mais encore une fois, c'est là où globalement, les films, à part Solo, mais les films ont été appréciés d'une manière générale par la critique. Le 7, il a eu une bonne... C'est vraiment 50-50. Hein. Non, mais tu vas sur Rotten Tomatoes, qui en tout cas regroupe tous les avis plus ou moins professionnels. C'est pas le fandom, tu vois. Non, c'est pas le fandom, mais c'est l'avis général. Il y a plus que le fandom qui va voir Star Wars. Il y a ceux qui veulent voir un film dans l'espace, et globalement, les gens ils en sortaient quand même heureux globalement, je trouve. Il y a que Solo qui a vraiment été mitigé pour l'ensemble des spectateurs. Je pense que Solo, il a payé du fait qu'il est sorti beaucoup trop tôt, que la communication était nulle, et qu'il est passé juste derrière les derniers Jedi, qui a divisé à fond les fans, et qui a été une vraie fracture pour une grosse partie du fandom. Voilà. Et il a payé les pots cassés, Solo. Il serait sorti en décembre, il y a beaucoup de choses qui se seraient apaisées, et les scores auraient été vraiment meilleurs. Les scores auraient été meilleurs, mais je sais pas si le film... Après, est-ce que le film aurait été plus apprécié ou pas? Je ne sais pas, mais du moins, les scores auraient été meilleurs. C'est sûr. Mais donc, qu'est-ce que vous pensez que ça serait quoi la solution pour mettre tout le monde d'accord? On pourra jamais mettre les fans de Star Wars d'accord, c'est Alors moi, j'avais imaginé le temps, tout simplement. Le temps a fait qu'on adore tous les épisodes de Star Wars dans leur globalité. Est-ce qu'il faudra attendre 15 ans pour que généralement les gens aiment bien? C'est faux, ça. C'est des questions de génération, les Star Wars. T'as toujours des gens qui te disent que la trilogie originale c'est la meilleure, d'autres qui te disent que non, c'est la prélogie, les autres sont trop vieux et les nouveaux c'est trop Disney. Si les fans seront jamais d'accord pour dire que l'intégralité des films sont géniaux, sont ceci. Non, mais on aime l'univers quoi qu'il arrive. Je sais pas comment t'expliquer. Déjà, quand la prélogie était sortie, tout le monde l'adorait. Mais avec le temps, tout le monde a dit, ok, bah, moi, je préfère la prélogie ou je préfère la trilogie. Mais il n'y avait pas de haine comme aujourd'hui. Moi, je pense que, tu vois, c'est que George Lucas communiquait beaucoup mieux sur ses films que ne le fait Disney. Pourtant, je préfère largement les films de l'ère Disney que de la prélogie. Pour moi, la prélogie, c'est des bons divertissements, mais c'est pas des chefs-d'œuvre. Alors, pour moi, les films Disney, bon, c'est pas non plus forcément des chefs-d'œuvre, mais c'est vraiment, je retrouve plus l'esprit Star Wars avec les films Disney qu'avec la prélogie. Mais c'est pas là où je veux en venir. Là où je veux en venir, c'est que, malgré ça, j'ai quand même défendu George Lucas, dans le sens où c'est beaucoup mieux créer la hype autour de ses films. Disney, avant une bande-annonce, c'est silence radio, rien, aucune info, aucune photo. On n'a que des photos volées, on n'a que des spoilers, on n'a que des sources, entre guillemets, non officielles qui nous donnent des informations sur le film. Alors que George Lucas, qu'est-ce qu'il faisait avec la prélogie? Sur le site officiel, tous les mois, on avait une petite vidéo making-of qui nous faisait attendre jusqu'à la sortie du film. Alors ça pouvait, pour l'épisode 3, on avait une vidéo de 5 minutes sur les costumes Wookiee. Après, on avait une pastille sur la General Grievous, comment les designs, des choses comme ça. Et petit à petit, on grappillait officiellement des petites informations sur le film. Ça donnait à manger aux fans et c'était génial. Et puis il y avait même la webcam sur le tournage du film et du coup il y avait des gens qui regardaient tout le temps pour voir la moindre image qui pourrait donner une info. Et pareil aussi, il y avait ce qui s'appelait les images attaques, un truc comme ça, c'était pour l'épisode 2, c'était toutes les semaines, George Lucas choisissait une photo de tournage et la postait sur le site. Et on avait comme ça des photos assez intrigantes, des choses comme ça, qui donnaient à manger aux fans et qui faisaient développer notre imagination sur ce que pourrait être le film.
Et ça, c'était très bien pour communiquer. Ça spoilait pas l'histoire du film, ça donnait juste des éléments sur ce qu'on allait y voir, sans spoiler dans l'histoire, rien du tout. Et les fans avaient de quoi débattre après sur les forums. Et ça, c'était génial en termes de communication. Et ça, Disney le fait pas du tout. Ils l'ont fait un peu pour l'épisode 7, je trouve. On avait quand même quelques vidéos, quelques trucs. Il y avait quelques vidéos pour l'épisode 7. Rien de comparable. Rien de comparable. Mais parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'argent qui frise l'hystérie. Mais voilà, mais c'est le culte du secret parce qu'il y a tellement d'argent mis en jeu que rien ne peut filtrer. Parce que si ça filtre, ça peut enlever l'envie aux gens d'aller au cinéma. Parce que pour la prélogie, les films ont très bien marché aussi, et même les novélisations sortaient avant les films, donc en fait tu pouvais connaître l'histoire du film avant qu'ils sortent, et les films ont extrêmement bien marché quand même, tu vois. Donc en fait ce culte du secret, ça va 2 minutes, mais il y a un moment où... C'est quand même les acteurs, mais même c'est Anthony Daniels et Mark Hamill qui trouvaient ça idiot et autres. Ils ont des scénarios, ils sont imprimés en rouge, ils sont numérotés. À un moment, ils sont mis sous clé. À un moment, ça va 5 minutes. C'est pas parce qu'on voit des bouts de décor et qu'on nous montre la répétition d'une cascade, qu'on nous montre comment est-ce qu'on crée telle créature, qu'on va ne pas aller voir les films. C'est la politique du secret et de Disney envers les films Star Wars est aussi aide aussi au fait que les gens n'aient pas l'hype. Si, comme dit Sébastien, si tous les mois ou tous les 15 jours t'avais J.J. Abrams qui nous envoyait une petite vidéo, même sur Twitter de 10 minutes présentant le truc, ou même sur le moulage d'un casque et autres, mais ça maintiendrait regarde, Jon Favreau, il le fait avec Mandalorian, il a même posté une photo de TG88 il y a pas longtemps, et il pose des petits trucs, ça spoil pas la série, mais ça donne de quoi manger. Donc The Mandalorian, la communication autour, elle est géniale. J.J. Abrams, il a posté une photo au mois de novembre ou décembre dans le Faucon Millennium avec Poe, Finn et Chewbacca, et puis rien. Mais The Mandalorian et l'épisode 9, c'est pas la même chose. C'est pas le même niveau. C'est pas la même chose, mais tu vois, faut dire, la communication de The Mandalorian, où on a des petits trucs à grappiller et tout, les gens s'intéressent. D'ailleurs, tu vois, c'est comme à un enfant, tu lui dis, ah, ça c'est interdit, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir le faire. Et c'est exactement ce que fait Disney avec les films. Ils verrouillent tout. Alors les gens vont tout faire pour déverrouiller. Alors que s'ils donnaient un petit peu de quoi manger aux fans, des miettes, et tout au long de l'année, on chercherait pas forcément à en savoir plus. Moi, je suis pas d'accord, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais juste quand on parlait au début de l'émission du fait qu'aujourd'hui, genre tout le monde a un avis sur tout le monde veut râler, tout le monde veut faire entendre sa voix, moi je pense qu'ils se protègent en ne donnant rien justement de ces possibles avis négatifs ou de ces gens qui veulent tout savoir. Et d'un côté, en tant qu'entreprise, mais c'est Hollywood, ils veulent gagner de l'argent au final. Ils se protègent. Ah oui. Je le vois comme ça, moi. Alors que Mandalorian, peut-être qu'ils le font entre guillemets pour moi. The Mandalorian, c'est, je sais pas si ça allait faire. Je sais pas. The Mandalorian, je le vois pour eux, comme un projet parallèle sur le côté qui, si ça marche, tant mieux. Sinon, il y aura pas de saison 2 et puis c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas qu'il y a de l'argent dans The Mandalorian. Je pense qu'il y en a absolument pas autant que dans n'importe quel épisode de Star Wars qui a été sorti. Et The Mandalorian, si ça marche, tant mieux. Si ça foire, ils s'en foutent. Non, ils s'en foutent pas parce que c'est leur produit d'appel pour Disney+. S'ils veulent que Disney+, ça marche dans le temps, faut que Mandalorian, ça marche. C'est plus à long terme. Voilà, il y a un culte du secret qui devient ridicule, ne rien nous donner. Même quand tu vois aussi, même du côté des Marvel, c'est les acteurs, ils ont des clauses dans leur contrat pour ne rien dire. Et les mecs qui pètent un boulon parce que t'as Tom Holland et Mark Ruffalo qui sortent une phrase disant que oui mais c'est vrai qu'on a, ou non, c'est Sébastien Stan aussi dit que dans le prochain Avenger il y a une scène où ils font un 35 contre 1. Et si tu viens hurler là-dessus, si même certains fans disent c'est un spoiler, mais vous aviez pas encore compris qu'ils allaient tous revenir et qu'ils allaient tous faire un combat contre Thanos, ou vous êtes cons en fait. Et il y a la culture du secret mine tout. Mais est-ce que c'est les gens qui amènent la culte du secret, ou est-ce que c'est le culte du secret qui emmène les réactions des gens? Ah, c'est le culte du secret qui amène les réactions des gens pour moi. Je suis pas entièrement sûr de ça. Ils ont des réactions exacerbées parce que quand on leur donne un petit truc, ils pètent un câble littéralement. Ils se précipitent dessus. T'aurais des making-of qui diraient tiens, ça c'est un
un nouveau trooper, ça c'est un garde qu'on verra, là on construit un nouveau sabre, là on fait telle créature. Les mecs seraient moins rageux parce qu'on leur montrait que le film est en préparation, qui est ceci. Et ils se sentent moins exclus. Voilà. Là, il y a beaucoup de fans aussi qui reprochent à Disney d'avoir verrouillé Star Wars et les fans disent c'est leur Star Wars, c'est leur univers, le truc qu'ils ont qui se sont appropriés. Et Disney a mis une chape de plomb et un couvercle. Non, c'est mon jouet. Et il y a beaucoup de fans qui leur reprochent ça. Mais après, une bonne communication ne fait pas un bon film. La preuve, la communication sur la prélogie était excellente. On n'a pas des chefs-d'œuvre. La communication sur les films Disney est plutôt mauvaise. Et on a pour moi des bons films. Attends, j'ai pas entendu ce que j'ai dit. Répète-moi ça, là. J'ai dit, alors je peux te retrouver les vidéos des reportages à la sortie de l'épisode 1 où les gens disaient c'est super, je vais le revoir 50 fois, etc. Donc globalement... Oui, mais ça, il y en a... Ça, il y en a toujours eu, hein, des gens qui vont revoir ou des commentaires comme ça, mais les critiques professionnelles, même si c'est vrai pour beaucoup, les critiques professionnelles, c'est des méchants, ils sont payés par tous les studios pour dire du bien ou du mal de tel film, et puis on est forcément pro Disney ou pro ceci ou pro... Allez bien vous faire mettre. Je sais même plus ce que je voulais dire en fait. Depuis le retour du Jedi, le seul film qui a fait l'unanimité à sa sortie, pour moi, c'est Rogue One. C'est vrai. Sinon, tous les autres films, il y a quand même une partie des gens qui aimaient pas du tout. Mais voilà, pour te dire, c'est très dur de mettre tout le monde d'accord, quoi. Voilà. Ok. J'ai un froid. Non, on est d'accord avec toi. Je pense que les gens sont généralement d'accord avec toi que Rogue One, ça doit être celui qui est le plus acclamé globalement du fandom en tout cas. Ou en tout cas le plus apprécié dans les volets récents, quoi. Et c'est peut-être celui que les gens regardent le plus à nouveau, je trouve, quand tu regardes que ce soit sur les forums ou sur les groupes Facebook. Généralement, tu vois toujours des gens qui disent je vais me refaire Rogue One, C'est vrai. Bah, c'est le plus proche de la trilogie originale, et pour le coup, tous les fans sont d'accord pour dire que la trilogie originale, c'est génial. Donc c'est bien un des seuls points où tous les fans sont d'accord. Donc vu que c'est celui qui s'en rapproche le plus et qui respecte vraiment l'œuvre originale, tout ça, je pense que c'est pour ça que c'est Rogue One qui est le plus apprécié en général dans tout le fandom. Ouais. Donc en conclusion, il faudrait que l'épisode 9 se retrouve l'atmosphère de la trilogie originale en restant plus moderne et en ayant une bonne conclusion. Et il y avait moi j'ai envie d'y croire à cet épisode 9 parce qu'il y avait Kevin Smith qui avait dit qui était sur les plateaux de tournage et qui a dit J.J. Abrams de ce que j'ai vu, J.J. Abrams fait référence à tous les films de la saga qui sont déjà sortis. Donc il y a une étoile noire, tout ça. Le problème de Kevin Smith, il y a des Gungans, il y a des chats qui dans les prairies de Naboo. Il y a Anakin qui fait du road. Non, mais je pense que ce qui serait bien, c'est que tu rajoutes un peu d'éléments de la prélogie. Tu mets Hayden Christensen en fantôme parce que ce petit Ben Solo, faut quand même qu'il rencontre son grand-père un jour. Tu fais revenir Han Solo en hologramme ou en flashback. Il y a plein de gens qui sont contents. Et non mais voilà, tu peux vraiment, c'est la conclusion des Skywalker, c'est le moment où faut se lâcher et je veux dire un truc qui va peut-être faire hérisser pas mal de poils, mais si vous voulez faire du fan service, c'est le moment. Mais globalement, je suis d'accord avec toi. De toute façon, on va de toute façon conclure là-dessus de manière générale. Ouais. J'ai confiance aussi en l'épisode 9 parce que moi, alors je fais partie de ceux qui n'ont pas été déçus ni par le 7 ni par le 8. J'adore J.J. Abrams pour tous les projets qu'il a réalisés, que ça soit à l'époque, avant les Star Trek, que ça soit la série Lost, que ça soit Alias aussi. Même sur Mission Impossible d'ailleurs. J'adore ce gars, je respecte énormément ce mec. Donc j'ai envie d'y croire pour l'épisode 9. Solo pour moi c'était un obstacle sur la route qu'ils ont été obligés de passer parce qu'ils l'avaient lancé. Ils ont lancé un pavé dans la mare et ok, y a pas de problème. Mais maintenant il faut qu'ils se remettent dans le droit chemin. Qu'ils nous fassent quand même une bonne campagne de pub. J'aimerais bien. Et on a encore le temps avant que le film sorte, mais il faudra un minimum de ça pour redresser la barre, je pense. Et c'est vraiment une très bonne idée que J.J. Abrams, qui est celui qui a commencé cette nouvelle trilogie, la termine. Voilà. Sinon, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Sylvain ? Un peu
d'accord de toute façon par le principe avec vous. Il faut qu'il boucle d'une grande façon cette trilogie. Ça va pas être, à mon avis, c'est quand même pas gagné d'avance. Et puis voilà, qu'il lâche cette culture du secret, qu'il reparte frais et dispo pour de nouvelles aventures, et que le fandom se calme surtout. Ouais, il faut qu'ils fassent leur part et qu'on fasse la nôtre. Voilà, c'est ça, que on parle de films, même si c'est un univers qui prend une grande place importante dans notre petit cœur et dans nos vies, c'est des films. Donc gardons aussi la tête froide, respirons un bon coup, et évitons de nous foutre sur la gueule parce que un tel aime ou n'aime pas tel truc. Voilà. Ok, bah alors ça va conclure cet épisode sur la hype de Star Wars. Est-ce que vous voulez donner chacun une manière de vous contacter ? Non. Ok. Eh ben moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec StormySeb et tous les jours sur Planet Star Wars. Ça n'a pas changé, hein. Twitter, Sylvain, Game Live, machin, je sais plus. Vous savez où vous trouver. Hein. Et moi par la page Star Wars en direct classique, et sinon sur mon Instagram aussi, Jérémy Quenet. Alors on va remercier à nouveau nos partenaires qui sont Site Clan, Meeting Box, Star Wars Holonet, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geek Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Et de la part donc de Sylvain, Sébastien et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bisous.